Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo point saga parce que j'ai enfin terminé la saga des Chroniques lunaires qui est extrêmement lourde, donc je vais reposer ça avant de faire des bêtises. Donc j'ai terminé la saga des Chroniques lunaires, je l'ai terminée lundi pour vous dire, c'est très très récent. Je vous filme cette vidéo le mercredi et si tout se passe bien, normalement vous l'avez le mercredi soir. On va voir comment ça se goupille, mais normalement ça devrait aller vu qu'on est mercredi 13h. 17. Vous ne m'en voudrez pas, mais je vais juste vous montrer le tome 1 parce que porter les 5 tomes, c'est un peu difficile, j'ai pas envie de les faire tomber, donc on va se contenter du tome 1. Mais en tout cas, je peux déjà vous dire que j'ai adoré cette saga, c'est l'une de mes sagas préférées. Je lui ai mis 4 étoiles, pas 5. Pas 5 étoiles parce que je trouve qu'il y a des petites longueurs sur le tome de Cress, mais je vous en parlerai plus en détail un peu plus tard. Mais en tout cas, je peux vous dire que c'est vraiment une bonne saga. Et est-ce que je vais vraiment vous faire un résumé? Non, je vais pas vraiment vous faire un résumé parce que ça va être compliqué, mais en gros, on est dans un univers de science-fiction, on est dans un monde futuriste. Donc il y a des androïdes, il y a un peuple qui vit sur la Lune et du coup, voilà, on est vraiment sur de la technologie futuriste. Et surtout, on est sur des réécritures de contes, enfin des réécritures vraiment très large du thème parce que bon, à part le fait qu'elle s'appelle Cinder, Cendrillon et après qu'on a Scarlett, etc. Il n'empêche que c'est quand même très revisité quand même les contes, mais on a une petite sensation quand même justement des contes qu'on connaît et il y a certains passages où on ressent l'inspiration des contes qu'on connaît, mais après voilà, ça reste quand même une histoire beaucoup plus profonde que les contes et vraiment c'est une super histoire. Avant de passer sur mon avis complet de la saga et surtout d'être un peu au niveau des spoils, je vais vous prévenir de ne pas regarder la suite si vous n'avez pas lu la saga et que vous ne souhaitez pas être spoilé. Mais à savoir que je suis super contente de vous annoncer que j'ai créé une collection de bougies spécialement les Chroniques lunaires. Donc sur les 4 tomes principaux, donc je n'ai pas mis Levana, désolé pour ceux qui adorent Levana. Peut-être une prochaine fois, mais en tout cas c'est vraiment pas prévu pour l'instant. Mais du coup, j'ai fait 4 bougies, donc une bougie Cinder, Scarlett, Cress et Winter. Donc pour la bougie de Cinder, elle se présente comme ça. D'ailleurs, toutes les bougies se présentent de la même façon. Donc ici, nous avons le petit nom de Cinder, nous avons le petit nom également sur le dessus. Et au dos, nous avons la petite étiquette d'odeur. Je l'ai vraiment fait petite exprès pour qu'elle se fond dans le contenant en fait et qu'on la voit très peu, mais en tout cas, on arrive quand même à distinguer. Est-ce que ça va me faire focus? Je vois rien du tout. Là, on est sur l'odeur orange santal et à l'intérieur, ça se présente comme ça. Vraiment, voilà, hop. Je vous montre un peu comme ça. C'est un peu compliqué, hein. Mais voilà pour du coup l'odeur de Cinder. Hop, je vous la montre un peu plus près. Si, avec un joli focus, parfait. Pour la bougie Scarlett, on est du coup sur la même étiquette. Vous voyez, ça reste totalement pareil avec juste le nom Cinder du coup. Scarlett, oh. Scarlett en haut également et avec bien sûr la petite étiquette de l'odeur. Donc ici on est sur fruits rouges, amandes et elle se présente comme ça, elle est rouge. Je pense que le rouge, c'est parfait pour elle. Donc voilà pour la petite bougie Scarlett. Maintenant, pour Cress, donc pareil, on est sur le même style d'étiquette avec Cress sur le dos. Et du coup, pour l'odeur très compliquée à prononcer, donc c'est le Yang avec un L. Je pense que soit ça se dit Yang, soit ça se dit Yang, je sais pas trop. Herbe coupée, j'arrive pas à prononcer. Et du coup, on est sur du vert. Voilà, avec des petites paillettes à chaque fois. Toute mignonne. Et pour finir, pour la bougie Winter, on se doute bien de l'odeur pomme d'amour chocolat. Bien sûr, pomme d'amour. Avec du coup l'étiquette comme ça, l'intérieur rose. Mais du coup, voilà pour les petites bougies qui sont déjà en précommande sur la boutique alors que je vous parle. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Et j'espère que cette petite collection vous plaira. Après ce petit moment publicité, on va pouvoir passer à mon avis de tome en tome. Donc pour le tome 1, ici on est sur Cinder. Donc je l'ai relu 2 fois parce que la première fois je l'ai lu en 2019 il me semble. Et j'avais la toute première version en fait de Cinder. Donc du coup j'avais pas la même chose au niveau du dos. Et en trouvant une super offre d'occasion du coup pour acheter les 5 tomes directement, j'ai racheté les 5 tomes
en décembre 2021, précisément pour pouvoir me découvrir toute la saga. Mais ça a été un peu difficile de la finir parce que du coup, après de les avoir achetés, j'ai quand même mis 6 mois à me décider à relire ce tome-là puisque je l'ai lu en fin juin de 2021. Donc du coup, voilà, j'ai mis un peu de temps à me relancer dedans, donc je l'ai relu et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'aime beaucoup Cinder, c'est un personnage assez intéressant, franchement, elle a vraiment pas une vie facile en plus, et son développement au fur et à mesure de la saga en fait est hyper impressionnant, et même à la fin en fait on se rend compte que c'est plus du tout la même personne que le début du tome 1, je trouve vraiment on a une énorme différence, mais ça reste quand même voilà, un bon tome, et franchement j'avais bien aimé. Le relire c'était aussi bien, puisque de toute façon je me souvenais de ce qui s'était passé, donc franchement non, vraiment ce tome 1 il était vraiment bien, et du coup c'est ça qui a fait que j'ai eu envie de continuer la saga, parce que s'il aurait pas été bien, j'aurais pas continué la saga. Du coup après d'avoir relu Cinder, j'ai enchaîné avec Scarlet, et celui-ci c'est mon tome préféré, c'est mon coup de cœur de la saga. J'ai totalement adoré ce tome, je l'ai dévoré. J'ai trouvé Scarlet formidable. Scarlet, c'est ma personnage préférée des Chroniques Lunaires. Je l'aime tellement. Son caractère comme ça, elle est vraiment formidable. Et voilà, comment dire que j'adore. Sachez que si vous êtes intéressé par la collection des bougies, vous avez la possibilité d'avoir 10% de réduction avec le code Scarlett sur la boutique directement. C'est la totalité de la boutique, donc même si vous mettez des marque-pages, ça fonctionne aussi. Je vous offre 10% parce que j'adore ce personnage et parce que vous le méritez vu que vous êtes en train de regarder cette vidéo. J'espère jusqu'au bout. Donc le meilleur tome de la saga pour moi, ça reste Scarlett. Et ça fait que j'ai mis beaucoup de temps à me lancer sur Cress parce que j'avais trop peur de moins apprécier. Et surtout, comme j'avais totalement adoré ce tome-là, je me suis dit, il faut pas que je lis le tome 3 directement parce que sinon, ça va, si c'est moins bien, ça va me décevoir, etc. Donc, j'ai mis énormément de temps à découvrir Cress. Cress que j'ai lu seulement en avril de cette année, donc en avril 2023, donc vous imaginez, il y a fait quand même plus de 8 mois de différence entre les deux tomes, mais c'est pas grave, parce que j'ai quand même apprécié Cress, même si celui-ci c'est le tome que j'ai moins apprécié, puisque j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de longueur. Cress est intéressante, c'est un personnage qui est plutôt bien, d'ailleurs elle est trop mignonne, je l'aime bien aussi, mais c'est vrai que j'ai trouvé que c'était moins fluide, et j'ai mis beaucoup de temps à le lire ce tome, parce que voilà, déjà non seulement c'est un pavé par rapport aux deux premiers tomes, mais en plus, voilà, j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs, donc ça m'a pas totalement déçue en fait, mais j'aurais préféré que ce soit un peu plus actif. Il n'empêche que j'ai quand même apprécié ce qui s'y passe, même si du coup je lui ai mis 3 étoiles et demie celui-ci. Donc c'est pour ça que la saga perd un peu en étoiles, la totalité, parce que voilà, ce tome je l'ai vraiment trouvé lent, donc du coup voilà, je me suis pas autant éclatée qu'avec les autres tomes. Donc voilà, mais n'empêche que malgré que j'avais trouvé un peu le temps long, j'ai quand même enchaîné avec Levana. Du coup, je l'ai lu lors d'un 7 jours 7 livres parce que c'est un tout petit livre et ma foi, j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, je suis assez contente de l'avoir lu avant Winter parce qu'il y a des informations dans Winter que du coup on comprend mieux grâce à ce préquel du coup de Levana. Et j'ai bien aimé, mais comme je l'avais dit lors de la vidéo 7 jours 7 livres, ça explique des petites choses en fait sur Levana, mais il n'empêche que c'est la méchante, hein, à un moment donné, c'est pas parce qu'on a une vie difficile qu'il faut être cruel comme ça. Même si j'ai aimé en fait ce tome, il n'empêche que je reste quand même sur le principe que Levana est méchante. Et pour moi, ça ne justifie pas tout ce qu'elle a pu faire après. Donc du coup, voilà. Mais en tout cas, j'ai bien aimé ce préquel. Et effectivement, je suis contente de l'avoir lu avant le tome de Winter. C'est parti pour le dernier tome. Donc le tome de Winter, cet énorme tome que j'ai vraiment pris mon temps pour le découvrir. Mais franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était la première fois que je mettais autant de temps à lire un livre. Ça ne m'a pas dérangé de prendre mon temps en fait pour le lire parce que comme c'est la fin de la saga, je savais que j'allais pas retrouver les personnages après. Donc j'ai pris mon temps et franchement, j'ai vraiment adoré ce dernier tome. Il est vraiment cool et puis j'ai beaucoup aimé Winter. Winter qui est un personnage qui ma foi, est plutôt folle en fait. Elle est totalement folle. Et justement, j'ai trouvé ça hyper intéressant de l'avoir fait avec ce grain de folie comme ça. Et j'ai vraiment aimé ces passages de folie justement. Je trouvais ça super intéressant, même si la pauvre, elle a pas eu une vie non plus facile. Mais en tout cas, j'ai vraiment adoré ce personnage qui vient conclure en fait le lot de tous ces personnages hyper intéressants. Donc c'est vrai que c'est vraiment cool. Et voilà, j'ai vraiment totalement adoré le dénouement. De toute façon, il fallait absolument que ça se finisse comme ça. Donc
Donc c'est plutôt bien que c'est fini comme ça. Et voilà, et voilà. Franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vais pas vous en dire plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler en fait sur toute la saga. Je suis trop contente d'avoir terminé cette saga. Franchement, elle était vraiment bien et je suis très satisfaite. J'ai hâte de lire d'autres livres du coup de Marissa Meyer parce que j'ai déjà Gilded dans ma pile à lire et j'espère que ça sera tout aussi bien des Chroniques lunaires. En tout cas, pour moi, c'est une belle victoire d'avoir réussi à finir cette saga et puis franchement, pas du tout déçue de tout ce qui s'est passé et vraiment, ça restera une très très bonne saga pour moi. Et du coup, voilà, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé des bougies parce que comme j'ai adoré la saga, c'était naturel pour moi de créer les bougies. Celles que je vous ai montrées, je les garde pour moi, pour vous dire. Elles vont être dans ma bibliothèque parce que franchement, j'ai adoré cette saga. Et j'espère que vous avez très envie de la lire si vous ne l'avez pas lue. Et pour les personnes qui l'ont lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette saga. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que j'ai été claire en fait, parce que j'ai l'impression de partir un peu dans tous les sens là. Donc j'espère que c'était plutôt sympa pour vous. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.